Bonjour à tous, bienvenue sur Partage ton histoire de La Voix des relations. Ce mois est consacré à l'amitié, donc on va écouter plusieurs histoires d'amitié uniques, touchantes, bouleversantes. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir donc Flamena qui va nous partager son histoire d'amitié. Flamena qui nous vient de Toulouse. Ça va Flamena? Ça va bien, merci Safi de m'avoir invité. Oh, c'est avec plaisir. Vraiment, ton histoire m'a touchée et je crois que ça va aussi toucher des personnes qui vont l'écouter aujourd'hui, qui vont l'écouter soit en audio, sur les plateformes La Voix des relations. Et même avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant parce que tout le mois de l'amitié de juillet, vous allez avoir plusieurs histoires qui vont vraiment être impactantes dans votre vie. Donc, tu as vécu une amitié d'enfance. Raconte-nous ton histoire. Alors, c'était une très belle amitié depuis qu'on est toute petite, Mhm. parce que la particularité, c'est qu'on a aussi des liens de parenté. Donc, depuis qu'on est toute petite, on est proche. Au collège, on a été proche. Pendant plusieurs années, on a été séparés aussi parce que, voilà, moi, mes parents sont allés vivre dans d'autres villes, ses parents Mhm. aussi dans d'autres villes. Donc, mais ça n'a rien changé parce qu'on pouvait se retrouver après 4, 5 ans pendant des vacances. On Mhm. était toujours copines, toujours très proches. Après, on a grandi. Donc, on a quitté chacune notre pays d'origine pour aller dans un autre pays pour étudier. Donc Mhm. là aussi, le temps a passé, mais on a toujours gardé le contact. Donc voilà, la relation, elle a continué. Je l'appelais mon ami très très proche parce que j'étais pas très à l'aise avec le terme meilleur ami. Mhm. Donc le temps est passé, le temps a fait que moi j'ai eu la possibilité de voyager, donc d'aller lui rendre visite dans le pays où elle était. Mhm. Donc on a pu passer des bons moments là aussi. C'était toujours vraiment, voilà, vraiment dans l'amour. On a toujours gardé. C'était pas parfait, hein, bien sûr. On avait des moments d'incompréhension, mais on a appris à se pardonner en fait dans cette amitié. On a appris à grandir. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à écouter avec cette personne-là. Et quand Et tu dis amitié d'enfance, excuse-moi, c'est vous aviez quel âge à peu près quand vous avez commencé à être amis ensemble? Quand, alors, quand, vu qu'en quand tu fait, as décidé de l'appeler ami très très proche, vous aviez quel âge? alors, quand j'ai décidé de l'appeler ami très très proche, on avait 12 ans. Waouh, ok. Sauf que, du coup, depuis qu'on a 5 ans, on est ensemble. Ok, On a des photos d'accord. ensemble depuis qu'on a 5 ans. Mais Hmm, après, on a été un peu séparés plusieurs années. Donc, on s'est retrouvés quand on a eu 12 ans. ok. Et Et c'est là que tu as senti, mais voilà, c'est quelqu'un de très très proche à toi, que tu aimerais mm, vraiment avoir comme ami en fait, vraiment proche. Comme tu dis, tu étais un mm, peu pas à l'aise avec le terme amitié, meilleur ami, on va dire ça comme ça. voilà, c'est ça. Mais à 12 ans, c'est quand même, c'est très bien, enfin, c'est très spécial d'avoir une amie très très proche. Et donc, votre lien s'est construit comme ça. Et après, comme tu dis, vous avez voyagé et tu as eu la possibilité de voyager et d'aller la retrouver donc dans son Mhm. pays où elle était. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, moment de joie, parce que vu qu'on a toujours gardé le contact, donc on a passé 2 belles semaines. C'était vraiment réconfortant. Ça solidifiait nos liens encore. Mhm. Déjà, nos liens qui étaient devenus solides parce que durant toutes ces années, on a grandi. Donc, comme je disais, on a pu avoir des incompréhensions, on a su se pardonner, Mhm. on a appris à un peu plus se connaître. Et donc, on a passé des bons moments. Mhm. Et après ça, il y a encore eu des moments où j'ai pu partir. Donc moi, je m'investissais en fait vraiment beaucoup dans cette amitié-là. J'y tenais en fait Mhm. beaucoup. Mhm. Et naturellement, en fait, lorsque j'aime quelqu'un, je ne calcule pas. Je donne, je donne, je donne. Et T'as un je grand suis cœur en fait. parfois... T'as vraiment un Pardon? grand cœur. Je dis, t'as un grand cœur. Tu donnes sans compter, tu donnes sans mesurer, parce que tu C'est aimes la ça. personne. Mm.
Exactement. Et je suis même capable de me mettre en galère financière si la personne a un problème. Je m'oubliais beaucoup, vraiment, être là pour la personne. Pour moi, c'est une valeur importante en amitié. Quand j'ai l'autre qui est malade, je vais pas faire 3 jours sans l'appeler. Une fois tous les 2 jours, je vais être là, je vais prendre le temps, je vais prier avec elle, je vais être avec elle. Donc, c'est vrai que, waouh, je calcule pas, en fait. Je donne parce que pour moi, c'est normal, en fait, dans ma Mm, conception de l'amitié. mm, mm. Donc, le temps a passé. Donc, plus tard, il y a eu une situation. Donc, une situation où moi, je passais par un deuil, où c'était très, très, très Ouais, compliqué. avant d'arriver à la situation que tu as vécue, tu as dit quelque chose d'important, ta conception de l'amitié. Tu as dit que moi, dans ma conception de l'amitié, je ne passe pas un temps, 3 jours si je sais que l'autre est malade, sans l'appeler, sans prendre des nouvelles. Et ça, c'est important de le souligner parce que chacun de nous, on a une conception de l'amitié. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Chacun de Mhm. nous, Oui. on a une vision de l'amitié où on se dit que, par exemple, moi, je conçois l'amitié de telle manière. Je veux que si, par exemple, mon amie, elle est malade, je vais être là pour elle. Même si elle n'a pas forcément demandé que tu sois là, mais dès que tu sais qu'elle a une galère ou une maladie ou un besoin, tu vas vouloir le combler. Ça, c'est ta conception de l'amitié, même si c'est pas à 100% ce que tu penses de toute l'amitié, mais ce point est Mhm. important dans l'amitié pour toi. Et ça, c'est Oui. important pour ceux qui nous écoutent, c'est que l'amitié a une définition, c'est vrai, classique, que tout le monde peut lire sur Google, partout, même tu peux demander à ChatGPT, il va te dire c'est quoi l'amitié. Mais la vérité, c'est que chacun d'entre nous, avec notre vécu, avec nos émotions, avec notre cœur, avec notre âme, avec tout ce qu'on est, tout ce que vraiment on est, on a une manière de concevoir l'amitié. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, tu avais cette conception-là et Mhm. finalement, tu as vécu une situation très douloureuse, très difficile. Tu as vécu un deuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai dit à mon ami que je passais par cette situation-là et j'ai pas forcément eu un retour, j'ai juste eu un message. Donc, du coup, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin qu'on soit là pour moi parce que Mm, c'était très, très, très difficile à vivre et j'ai pas, j'ai pas eu de soutien. Non, je ne me suis pas sentie soutenue. mm, Je ne me suis pas sentie accompagnée. mm, Donc, ça m'a frustrée. Et quelque temps plus tard, on a discuté par message et elle me partageait la situation par laquelle elle passait, donc qu'elle était malade et tout ça. Et j'ai compris. Et en fait, derrière, j'ai pas eu de comment pour toi ça s'est passé de ton côté. mm, Comment est-ce que aujourd'hui ça va là ces situations? J'ai pas eu de questions par rapport à ça. Donc j'ai quand même essayé voilà de présenter mon cas, de dire oui ça a été difficile et tout ça. Et même là encore, je ne me suis pas sentie être écoutée en fait, mm, être plus soutenue que ça. Donc à partir de là, en fait, moi-même aussi personnellement, je traversais d'autres défis. La distance a commencé à s'installer. Et vu que je n'écrivais plus forcément, j'étais plus forcément disponible, c'est beaucoup plus appelé parce que moi j'appelais régulièrement parce que voilà, j'aime bien avoir une bonne conversation et tout. Donc j'étais plus disponible en fait pour appeler. Les mois ont passé et je me suis rendu compte que bah j'avais pas de retour mm, de l'autre côté. Donc la distance s'est installée. Finalement, c'était juste un message, 2 messages en passant et après plus rien depuis presque un an aujourd'hui. Donc mm, quand j'ai vu que j'avais pas de retour, mais je l'ai réalisé peut-être plusieurs mois après, quand j'ai vu que j'avais pas de retour, bah je me suis rendu compte que au final, quand je me suis assise et que j'ai repensé, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui faisais un peu tout. C'est moi qui faisais un peu le pas d'appeler, le pas de parler. Et en fait, l'autre était toujours là pour me répondre, disponible pour discuter, mais c'était toujours moi qui faisais le pas. Et dès lors que j'ai arrêté de faire le pas, il n'y a plus eu de pas, en fait. Et je me suis retrouvée à une situation où je me suis rendu compte que
l'amitié dépendait de moi maintenant, que ça reposait sur mes mains. Et puis, je me suis dit en moi-même, OK, est-ce que je continue avec cette amitié ou j'arrête? Parce qu'en fait, j'avais le pouvoir de continuer parce que je savais ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire continuer la relation. Mais sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci de réciprocité auquel j'avais pas été confrontée avant vu que je donnais et que je voyais pas forcément. Donc, je me suis posé les bonnes questions et en fait, je me suis assise un jour et j'ai écrit et je me suis dit, OK, c'est quoi mes valeurs fortes en fait dans l'amitié? J'ai écrit ces valeurs-là et j'ai analysé la relation et je me suis rendu compte qu'on ne partageait plus forcément certaines valeurs. Donc, j'ai décidé de laisser tomber cette amitié. Mais c'était une décision douloureuse en fait parce Attends, que attends, 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 c'était... attends, attends, attends. Tu as dit énormément de choses. Non, mais ça me touche vraiment ce que tu dis. Et tu as dit quelque chose là que j'aimerais qu'on souligne là ensemble pour tous ceux qui vont nous écouter. Et avant juste que tu continues, parce que là, tu es arrivé au niveau où tu as dit que tu arrêtes l'amitié. Mais avant, tu as dit quelque chose, tu as dit, j'avais le pouvoir de continuer ou d'arrêter. Parce que Mhm. t'as réalisé en t'asseyant, en réfléchissant, en te posant des questions de savoir pourquoi cette amitié aujourd'hui, voilà, il y a de la distance. Parce que déjà, notez bien que Flamina nous disait au départ qu'elles étaient pas dans la même ville, pas dans le même pays. Donc il y avait déjà une distance physique. Mhm. Mais il y avait pas une distance émotionnelle parce qu'il y avait ce lien, justement, qui se maintenait par le fait que vous vous appeliez, vous vous donnez des nouvelles, jusqu'au moment où tu as vécu cette situation très douloureuse. Et tu as dit, tu savais comment faire pour continuer l'amitié, tu savais comment faire pour l'arrêter parce que c'était entre tes mains, parce que tu as réalisé que c'est toi qui donnais le pas, en fait, à cette relation-là, qu'il n'y Mhm. avait pas de réciprocité. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'elle dit, mais c'est très fort parce que souvent, on est dans des relations où c'est en fait, c'est comme si c'était nous qui donnons l'oxygène à cette relation-là. Et une fois qu'on arrête de respirer, la relation, elle meurt. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est toi qui portais tout. Tu avais tout sur tes épaules. Tu portais les émotions de la relation. Tu portais la joie de la relation. Tu portais toutes ces choses-là. Et l'autre était juste comme un, tu sais, dans les entraînements de tennis ou un punching ball où on tape sur le mur, la balle revient. L'autre était comme un Mhm. mur qui n'exprimait pas forcément quelque chose, mais c'est toi qui exprimais, qui envoyais toujours. C'est toi qui donnais, qui donnais. Moi, je sais pas, mais ça me laisse sans voix parce que on ne réalise pas souvent ça lorsqu'on ne prend pas le temps de s'asseoir. Et tu as pris le temps de t'asseoir et de Mhm. réfléchir. Et au sortir de cette réflexion, pourtant, c'est une amie d'enfance. Pourtant, ça fait plus de 10 ans d'amitié, mais tu as décidé d'arrêter la relation. Alors, quelles ont été tes émotions à ce moment-là quand tu as dit, je vais arrêter la relation? Parce que c'est pas une relation d'hier. Mhm. C'est pas des liens que on a juste tissé il y a seulement 1 ou 2 ans. C'était ton ami très, très, très proche. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu as pris cette décision? Alors, j'ai été très triste hein, au Ah, début. J'ai été j'imagine. très triste. Mm. Et j'étais triste, j'étais mal, même avec moi-même. Et je me suis dit, ah, mais je l'aime et j'ai bien envie que cette personne-là soit toujours là. Mais en fait, j'étais face à la réalité, en fait. Mm. Et face à cette réalité, on ne peut pas acheter l'amour de quelqu'un, en fait. C'est si de l'autre côté, on ne te donne plus, je ne me voyais pas être dans une relation où je suis toujours en train de donner parce que j'aime la personne et À que je sens me dis, unique, en OK, fait. C'était à même sens unique. si, voilà, Mm. même si la personne ne donne pas, je reste là par amour, non. J'avais besoin d'être dans une relation où j'étais en face de quelqu'un avec qui on partage un amour réciproque et avec qui on partage des valeurs fortes réciproques, en fait, Mm. de tout ce qu'on avait vécu avant et de comment moi je me suis vue toujours être là quand la personne était en situation compliquée. Je me suis dit, je vais pas continuer à être dans cette relation-là uniquement parce que j'aime la personne. Je pense que c'est le moment pour moi aussi Wow. de pouvoir quitter cette relation et de pouvoir avancer. Mes décisions très difficiles et franchement, ça m'a pris 1 an, hein. Ça m'a pris une année
pour aujourd'hui être à l'aise avec et même pouvoir en parler sans pleurer. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Waouh, c'est incroyable. Et en fait, est-ce que tu as eu la possibilité d'en parler avec elle avant de prendre cette décision, ou la décision elle a été prise et il n'y a pas eu forcément un échange avec la personne pour lui dire, en fait, toute ta réflexion, tout le cheminement par lequel tu es passé pour arriver à ce constat et après prendre la décision. Est-ce que quand tu as pris la décision, finalement, le contact juste a été... En fait, le contact a continué à être comme il a été, tout simplement. Alors, quand j'ai pris la décision, il y avait déjà une distance qui était là, en fait, quand j'ai pris la décision. Et après, ça a été juste un message de bonjour, comment tu vas? Donc, de deux lignes. Et après, depuis près d'un an, plus de contact. La distance, voilà. Donc aujourd'hui, chacun a un peu, voilà, chacun a pris son chemin. Et aujourd'hui, je vois qu'elle avance de son côté et moi aussi j'avance de mon côté et elle ne m'a jamais demandé pourquoi il y a eu cette distance, pourquoi plus de contact. Non, on n'a plus Pourquoi tu ne jamais eu de... t'investis plus, pourquoi tu n'appelles plus, pourquoi tu ne... Voilà. Parce que c'était toi qui étais le plus présente dans cette histoire. Et du coup, Mm. il n'y a pas eu forcément, elle s'est pas interrogée. Peut-être qu'elle s'est interrogée, mais elle n'est pas venue vers toi. Elle n'a pas pris ce courage de venir vers toi, de te dire, mais Flamena, je te vois plus, en fait, je te cherche. Quelque chose comme ça. Mm. En fait, tout simplement pour s'intéresser au fait que, ben, t'es plus là, je te vois plus. Tu vois? Waouh. Et du coup, quand tu as pris cette décision, tu as dit que tu avais passé vraiment par la tristesse et ça a pris un an. Un an pour vraiment ne plus pleurer ou ne plus avoir ce cœur qui se serre quand tu penses à la personne. Et l'idée là, vraiment, c'est que l'amitié à sens unique fait beaucoup plus mal que de laisser la personne malgré le fait que tu l'aimes, en fait. Rester dans une Mm. relation à sens unique, c'est très douloureux parce que finalement, tu te dis qu'il n'y a pas un retour. Et c'est vrai que on partage. C'est vrai que la Bible aussi le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais à un moment donné, lorsque tu donnes, c'est comme si tu donnes dans un endroit qui est stérile, qui ne produit rien. Et il y avait C'est plus de, ça. voilà, il y avait plus de production du lien qui se renforce. Il y avait plus cette joie que vous pouvez partager au départ quand tu es allé la première fois la retrouver. Comme tu disais, tu allé la retrouver. C'était un moment de joie parce que vous vous êtes pas vus depuis longtemps. Donc, même malgré la distance physique, il y avait toujours cette proximité émotionnelle, mais à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu semais sur une terre stérile. Ça ne donnait plus rien. Et ça, les amis, en fait, rester ami avec une personne parce que tu veux quand même, parce que tu l'aimes, ne suffit pas, en fait. L'amour, finalement, ne suffit pas à rester dans une relation. Il faut autre chose dont les valeurs dont tu as parlé. Tu disais qu'il y avait plus de valeurs quand tu as réalisé. Certaines valeurs ne concordaient plus et tu as réalisé finalement que ben, c'était toi la seule qui se met. Il y avait plus rien qui se produisait parce que voilà, ça fait mal en fait. Il faut qu'on, Mm. il faut qu'on nous dise, enfin, qu'on se dise la vérité. Ça fait mal d'être avec quelqu'un qui ne répond pas, qui ne te considère pas, qui ne te pose pas de questions, qui ne s'intéresse pas à toi, malgré le fait que tu dises que tu te sens mal, que tu vis quelque chose, un deuil qui est douloureux pour toi. La personne n'est pas là, mais ça fait mal, en vrai. Je sais pas vous, mais moi, je Mm. t'écoute, je l'ai pas vécu, mais je sens comment ça peut faire mal d'être avec quelqu'un qui n'est pas là. C'est comme si la personne, elle est là, sa présence est égale à son absence dans ta vie. Et c'est hyper douloureux. Et du coup, après, comme tu as dit, tu as réalisé qu'elle avance quand même de son côté. Toi, tu avances parce que voilà, tu as pris une décision, tu as travaillé sur toi et tu avances. Cela n'a pas été facile, tu as essayé, mais ça n'a pas été facile, mais finalement, tu as arrêté la relation et tu as avancé. Et qu'est-ce qui t'a permis de tourner la page et d'avancer et surtout de ne pas forcément avoir de l'amertume vis-à-vis de cette personne? C'est que quand on passe par ces situations-là, on va toujours passer par un moment où on est en colère, hein. Ça, c'est voilà. On va toujours avoir un moment où on passe par la colère, on passe par oui, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai trop fait ça, c'est pas normal et tout. Et ensuite, la
quelque chose comme le froid va vouloir venir attaquer notre cœur et nous dire, en fait, même les relations qu'on a, qui sont bien, en fait, on ne va plus les voir comme elles méritent d'être vues, en fait. Pourquoi? Parce que le filtre va être changé, en fait. Quand on est blessé, même si quelqu'un te dit quelque chose de bien, parce que tu es blessé, ça passe par le filtre de la blessure, tu peux mal encaisser la chose, Mm. même si la chose était bien, en fait. Et du coup, ça fait que quand il y a ce froid-là qui veut venir, c'est en fait là où on doit se ressaisir et on doit dire, OK, Seigneur, en fait, moi, j'ai pas envie de finir aigri. J'ai pas envie de finir comme hypocrite, de pouvoir me dire, OK, je souris en fait, mais dans mon cœur, j'ai plus envie d'aider les gens, j'ai plus envie de calculer les gens, j'ai plus envie. Et quand, de manière humble, hein, quand on est une personne authentique qui aime tout ce qui est vrai, on veut toujours vivre des choses vraies. Et le challenge maintenant, c'est Seigneur, j'ai envie de vivre les choses vraies. Mais avec toutes les situations que j'ai vécues, comment je fais encore pour Mm. vivre quelque chose de vrai? Et c'est là Mm. où vraiment il faut se confier en Dieu. C'est là où vraiment il faut aller chercher Dieu. C'est là où il faut pleurer. Voilà, pleurer, tu pleures parce que il faut que ça passe, mais tu dis Seigneur, restaure mon cœur. J'ai pas envie que mon cœur il reste comme ça. J'ai envie que mon cœur il soit changé. J'ai envie aujourd'hui de vivre mes amitiés de la bonne manière et j'ai envie d'être vrai avec les personnes qui sont autour de moi, mais je n'ai plus envie de m'investir dans des relations qui n'en valaient pas forcément la peine. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je fais waouh. En fait, c'était de l'investissement, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de relations. Aujourd'hui, chacun a pris sa route. Franchement, je me suis posé beaucoup de questions, hein. Et Ouh. finalement, tu as cherché à rééquilibrer les choses, Mhm. à te Oui. dire que, ben non, je peux pas être la personne qui donne à 100% et même à 200%, même quand je suis pas bien, et que quand je suis pas bien, il y a des gens qui donnent qu'à 5%, même si finalement, on sait qu'on ne peut pas donner au même type de pourcentage, mais il y a un minimum, il y a un équilibre à avoir. Sinon, au final, tu, tu as l'impression que c'est toi qui tiens le lien toute seule, et finalement, un lien n'existe pas seul. Un lien implique deux personnes. Tu croyais avoir en face de toi une amie, mais elle n'était plus là en fait. Mhm. Elle n'était plus là émotionnellement. Physiquement, elle pouvait peut-être te répondre quand tu appelles, mais le lien était brisé chez elle. Donc c'est comme si tu tiens un fil, tu sais, un fil sur une longueur de 10 mètres de long, qui est bien tendu, tu le tiens, et à un moment donné, tu sens qu'il commence à lâcher parce qu'au final, l'autre a coupé. Mhm. Il lâche, finalement, bim, il reste juste un fil tout seul. Le lien est resté tout seul. Il n'y a plus de contact. Le contact a été coupé, il n'y a plus de pont. Tu te rends compte que tu es tout seul. Mais c'est plus une relation en fait. Et ça, tu peux reconstruire ce lien en disant que mais je vais quand même persister, mais ça va te faire du mal. Ça peut même vite devenir toxique parce qu'il n'y a plus de réciprocité. Et cette notion de réciprocité dans ta relation, Flamena, c'est dur d'entendre ça, mais au final, comment tu t'en es sorti, c'est salvateur parce que tu as compris beaucoup de choses et tu t'es mis en priorité. Et surtout, tu as mis ta relation avec le Seigneur en priorité qui te permet maintenant d'accepter des situations dans la paix, de cultiver Mhm. la paix, d'être heureuse avec toi-même, d'être heureuse avec ta relation avec le Seigneur. Euh, En fait, Waouh. il y a des moments où j'ai eu des reproches. J'ai fait, mais si tu me connais un peu, tu sais que je suis pas comme ça, en fait. Quand j'aime quelqu'un, je t'aime pour de vrai. Mm. Mais sauf que moi, j'aimais sans intelligence aussi, hein. Voilà. Voilà, je faisais des choses. Je me disais, Dieu va être d'accord. Je me disais, OK, tel a un événement, s'il faut qu'on aille à l'autre bout du monde, je vais aller par amour avec elle et Dieu n'est pas contre ça. Dieu va être d'accord. Mm. Mais il y a des moments donnés, Dieu ne veut pas que tu sois à un certain Que tu endroit, à un fasses ça. certain moment. Donc, au final, nous, les gens qui avons beaucoup ce truc-là, c'est parfois on va laisser passer nos émotions, nos trucs, notre manière de vouloir bien faire avant le conseil de Dieu. Et quand on est dans ce truc-là, bah, la voix de Dieu, on ne l'entend plus, en fait.
parce que c'est déjà couvert par, oh Seigneur, c'est mon ami, il Par faut que je plusieurs sois émotions, là. par plusieurs choses que vous avez vécues, ça vient Voilà. étouffer la voix du Seigneur qui te dit fais attention à ci, Mm. ou bien pose tel acte, ou fais ceci, ou fais cela. Waouh, c'est, j'ai trop aimé quand tu as dit j'ai aimé sans intelligence. Parce que ça nous arrive. Ok, bon, blague à part, on rigole pas, mais ça nous arrive d'aimer Mhm. sans intelligence, d'aimer sans sagesse et d'aimer comme si en fait, c'est comme si c'était devenu. On a un syndrome parfois du sauveur dans nos relations amicales. Et si je ne fais pas Mm. ci, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, tu te rends comme indispensable et tu t'oublies et que finalement tu vas vivre des choses toxiques dans ta vie, tu vas pas comprendre. Mais ce qui est beau dans tout ça, la beauté de tout ce chaos, c'est que Flamena, tu t'es assise et tu as réfléchi. Tu t'es Mm. assise et tu as fait une introspection. Tu t'es assise et tu as laissé les émotions de côté pour être vraiment authentique et sincère dans ta réflexion et dans la présence du Seigneur où tu as dit, Seigneur, je ne veux plus continuer comme ça. Tu ne t'es pas fermé aux relations. Tu n'as Mhm. pas dit que je ne veux plus avoir d'autres relations, mais tu veux maintenant bâtir avec intelligence et tu veux aimer avec intelligence. Mhm. Waouh, Et non, c'est très je beau. suis en pleine, en pleine Reconstruction, rééducation, en fait. rééducation de l'amour, rééducation de Rééducation, ouais. l'amitié, rééducation dans tes relations amicales. Mhm. Et c'est ça la beauté dans tout ce chaos-là. Et c'est ce qu'on veut vraiment que ben, vous puissiez retenir et méditer aussi. En fait, ne vivez pas vos relations au hasard. Il faut vraiment s'asseoir et réfléchir. Il faut vraiment parfois prendre le temps d'introspection, de faire des bilans. Il faut prendre le temps de te dire, mais où est-ce que j'en suis dans mes relations? Comment je Mhm. me sens dans mes relations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas? En fait, il faut pas vivre au hasard et laisser que juste tout arrive comme ça. Parce que tout n'arrive pas comme ça, en fait. Dans les relations, on bâtit, on construit. Donc, on a ce pouvoir ou cette intelligence de prendre des matériaux précieux, de dire comment je bâtis la relation, mais de ne pas juste laisser le hasard, le vent, la neige, la pluie bâtir comme ça. Non, c'est toi qui décides d'investir dans les valeurs profondes, d'investir avec des matériaux précieux. C'est toi qui prends cette décision. Il faut être intentionnel dans tes relations. Il faut pas les vivre par Mhm. hasard. Et cette Mhm. intentionnalité-là te permet justement de savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as bâti sur le roc? Est-ce que tu as bâti sur le sable? Quel matériau tu as utilisé? Comment se portent tes relations amicales aujourd'hui? Est-ce que tu as pris ce temps de réfléchir sur cette question-là? Parce qu'au final, je dirais que c'est ça qui a sauvé Flamena aujourd'hui, qui a pu avancer, parce qu'elle s'est assise et elle a réfléchi. Donc, prends Mhm. le temps de réflexion, prends le temps Mhm. d'analyser, et surtout, j'espère que toutes les leçons que Flamena nous a partagées aujourd'hui, son histoire a trouvé écho dans ton cœur et qui te permet vraiment de repartir avec quelque chose dans ton cœur, avec laquelle tu vas courir et bâtir des relations beaucoup plus fortes en amitié. Ce que j'ai sur le cœur pour dire une dernière chose, c'est les personnes qui se retrouvent un peu dans mon histoire, étant ces personnes-là relationnelles qui donnent et qui ont vécu beaucoup de blessures et au final qui se sont fermées. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez rester fermé, en fait. Il faut que tu crois que tu peux vivre de belles choses. C'est pas parce que hier tout était peut-être bizarre. Même dans le tout bizarre, tu as quand même vécu des belles choses aussi, il faut le reconnaître. Mais ne pas rester dans ce côté froid-là, dans ce côté aigri, parce que, en fait, ça ne t'aide pas toi-même. Tu ne te rends pas service à toi-même. Et en fait, tu as besoin de pouvoir vivre l'amour dans ton cœur et tu as besoin aussi de pouvoir partager l'amour autour de toi. Mm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as encore ces relations qui sont bien autour de toi, mais dès que le mauvais filtre s'installe dans ton cœur, même lorsque la bonne relation autour de toi aura une attitude ou dira quelque chose qui n'est pas forcément pour te faire mal, mais Tu le avec ton prendras mal, en filtre, fait. tu vas Mm. mal l'interpréter. Ça Mm. fait que tu vas dire, OK, elle aussi, elle est comme tous les autres. Lui aussi, il est comme tous les autres. Vous êtes tous pareils. Non. Il faut libérer les blessures de nos cœurs, en fait. Il faut sortir des C'est blessures, en ça. fait. Mm. Et il faut pardonner.
Le C'est pardon ça. est nécessaire pour vivre libre et bâtir des relations saines. Et le pardon, Mm. c'est pour toi. Donc, merci beaucoup, Flamina, pour ces paroles. Je crois que ça a touché les cœurs et je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton histoire, d'avoir été authentique, vulnérable dans tout ce que tu nous as partagé. Et j'espère que voilà, vous qui écoutez, chers auditeurs, vous allez vraiment être touchés par son histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un encouragement et à partager aussi pour donner de la force à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau partage dans l'amitié et restez à l'écoute de la voix des relations. Merci, Que Dieu Flamina. vous bénisse.